L'amitié est une bénédiction, mais en islam, elle a aussi des règles et des valeurs. Comment choisir ses amis? Comment les relations d'amitié influencent-elles notre foi? Dans cette vidéo, nous allons explorer l'amitié en islam à travers des versets du Coran, des hadiths et les conseils des savants. Commençons par comprendre ce que dit le Coran sur les relations d'amitié. Voici 2 versets coraniques sur l'amitié. Le premier verset est dans la sourate 25, du verset 27 au 29. Allah nous dit: « Le jour où l'injuste se mordra les 2 mains en disant « Hélas pour moi, si seulement j'avais suivi chemin avec le messager. Malheur à moi, hélas, si seulement je n'avais pas pris pour ami un tel. » Ce verset montre l'importance des choix d'amitié et l'impact des mauvaises relations sur la foi. Au jour du jugement, certains regretteront d'avoir été influencés par de mauvaises fréquentations. Le deuxième verset est dans la sourate 5, versets 51. Ô les croyants, ne prenez pas pour amis les Juifs et les chrétiens, ils sont amis les uns des autres. Et celui d'entre vous qui les prend pour amis devient des leurs. Allah ne guide certes pas les gens injustes. Ce verset rappelle l'importance de se rapprocher de ceux qui partagent les mêmes valeurs et foi pour éviter de se détourner de sa religion. Mais attention, les musulmans, chrétiens ou même les juifs peuvent cohabiter ensemble et se respecter mutuellement sans avoir de l'animosité entre eux ou même d'être agressifs les uns envers les autres. L'islam condamne cela. Et le prophète Mohammed, paix et bénédictions sur lui, a toujours respecté les autres religieux. Ces versets nous enseignent que nos amitiés doivent nous aider à nous rapprocher d'Allah et pas le contraire. Voici des hadiths authentiques sur l'amitié et les bonnes fréquentations. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim, le prophète paix et bénédiction sur lui dit « L'homme est influencé par la religion de son ami. Que chacun d'entre vous prenne garde à qui il prend pour ami. » Je clarifie que le prophète, et salut sur lui, met en garde contre l'influence que les amis peuvent avoir sur notre comportement, notre foi, et même notre destin. Cela veut dire qu'il faut même faire attention aux musulmans non pratiquants, car ils sont aussi dans le lot. Rapporté par Al-Bukhari, le prophète paix et bénédiction sur lui dit « L'exemple d'un bon compagnon et d'un mauvais compagnon est comme celui du porteur de musc et du forgeron. Le porteur de musc te parfumera, ou tu sentiras son agréable odeur, tandis que le forgeron peut brûler tes vêtements, où tu sentiras son odeur désagréable. » Ce hadith illustre la différence entre une bonne et une mauvaise amitié. Les amis peuvent en effet positivement ou négativement influencer notre vie, notre caractère et même notre foi. Ces hadiths nous montrent que l'islam nous encourage à choisir des amis qui nous inspirent et nous guident vers le bien. Voici les avis des savants sur l'amitié en islam. D'après Ibn Taymiyyah, les amis ont un effet puissant et les mauvaises fréquentations influencent beaucoup la foi et les bonnes actions. Et d'après Ibn al-Qayyim, une véritable amitié est celle qui te pousse vers la foi et le rappel d'Allah, non vers le péché et la désobéissance. Ces avis soulignent que nos choix d'amis affectent notre foi et notre comportement. Une amitié saine nous rapproche d'Allah et renforce notre foi. Pour un musulman, il est donc essentiel de choisir des amis pieux et sincères. Voici des conseils pratiques pour choisir et entretenir de bonnes amitiés. Choisis des amis qui te rappellent Allah et te motivent dans les bonnes actions. Conseil 2. Si tu te sens influencé vers le mal, réfléchis à l'impact de cette amitié et n'hésite pas à t'en éloigner. Conseil 3. N'oublie pas d'être toi-même un bon ami qui inspire les autres à être meilleurs. En résumé, l'amitié en islam est précieuse. C'est une relation qui doit nous tirer vers le haut et nous aider à être de meilleurs croyants. Si vous ne me trouvez pas au paradis, posez des questions à mon sujet.
Certes, les gens du paradis, lorsqu'ils entreront et ne retrouveront pas ceux qui étaient avec eux dans le bien ici-bas, ils intercéderont pour eux auprès d'Allah et diront « Ô Allah, nous avons des frères et sœurs qui faisaient la prière et jeûnaient avec nous. Nous ne les voyons pas. » Allah dira « Allez au feu et faites sortir toute personne qui a même une quantité d'atomes d'iman foi en français dans son cœur. » Rapporté par Sahih Bukhari. Hassan al-Basri rahmahullah a dit « Ayez beaucoup d'amis croyants car ils pourront intercéder pour vous le jour de la résurrection. » Et il finit en disant « Si vous ne me trouvez pas au paradis, demandez-moi de mes nouvelles. » J'appelle à présent à l'action. Je vous invite à réfléchir à votre amitié et à laisser des commentaires sur la manière dont vous entretenez des amitiés pieuses. Si vous êtes propriétaire d'une boutique ou d'une entreprise, vous avez désormais la possibilité d'associer votre boutique à ma chaîne YouTube. Que ce soit via des plateformes comme Fourth Wall, Shopify, SpreeShop ou Spring, c'est l'occasion parfaite de donner plus de visibilité à vos produits. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter via l'email dans la description. Si cette vidéo vous a été bénéfique, je vous invite à liker et à vous abonner pour rejoindre notre communauté inspirée par la science islamique et les rappels bienveillants. Grâce à vos likes et abonnements, l'algorithme permettra à cette vidéo d'atteindre encore plus de musulmans francophones qui, comme vous, pourraient en tirer profit. En soutenant cette chaîne, vous devenez acteur de notre mission pour répandre davantage de bien autour de nous. Merci du fond du cœur à ceux qui nous suivent et soutiennent notre travail. Chaque geste compte et nous aide à toucher plus de cœurs. Alors, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne rien manquer. Barakallahu fikum. Nous avons destiné beaucoup de djinns et d'hommes pour l'enfer. Ils ont des cœurs mais ne comprennent pas. Ils ont des yeux mais ne voient pas. Ils ont des oreilles mais n'entendent pas. Ceux-là sont comme les bestiaux, même plus égarés encore. Tels sont les insouciants. C'est à Allah qu'appartiennent les noms les plus beaux. Invoquez-le par ces noms et laissez ceux qui profanent. Ces noms, ils seront rétribués pour ce qu'ils ont fait. Parmi ceux que nous avons créés, il y a une communauté qui guide les autres selon la vérité et par celle-ci exerce la justice. Ceux qui traitent de mensonges nos enseignements, nous allons les conduire graduellement vers leur perte par des voies qu'ils ignorent. Et je leur accorderai un délai, car mon stratagème est solide. Est-ce qu'ils n'ont pas réfléchi? Il n'y a point de folie en leur compagnon, Mohammed. Il n'est qu'un avertisseur explicite. N'ont-ils pas médité sur les royaumes des cieux et de la terre, et toutes choses qu'Allah a créées, et que leur terme est peut-être déjà proche? En quelles paroles croiront-ils après cela? Quiconque Allah égare, pas de guide pour lui. Et il les laisse dans leur transgression confus et hésitants.